Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mon dernier coup de cœur, de ma dernière acquisition. Donc comme vous le savez, je suis des cours de nutrithérapie depuis un moment et je me suis pas mal intéressée à cette tendance qui parle de jus de fruits mais surtout de jus de légumes fait maison. Comme vous le savez, avec le bypass, il va très souvent falloir se complémenter et avoir une alimentation très équilibrée pour avoir les vitamines et les nutriments qu'il faut. Alors, je me suis intéressée au jus de légumes parce que manger énormément de fruits et de légumes, c'est pas possible avec le bypass vu que vous êtes réduit en quantité. Alors, comment avoir ces bonnes choses, ces nutriments, ces vitamines et ne pas saturer son estomac? Les jus sont une bonne solution. Ici, ils peuvent être pris à la place d'un repas ou d'une collation. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, qui dit jus, dit extracteur de jus ou centrifugeuse. Les deux peuvent tout à fait convenir, mais la centrifugeuse, elle, tourne comme une râpe assez rapide et il y a un échauffement du fruit et du légume à la coupe au moment du broyage qui fait qu'on va perdre en chemin toute une partie des bonnes choses qui composent le fruit à la base. C'est pour ça que j'ai opté pour un extracteur. Le problème de l'extracteur, c'est son prix. Il est plus coûteux qu'une centrifugeuse. J'ai opté pour le Jazz Max qui est un appareil assez connu. Il est en vente dans tous les magasins bio, etc. C'est vraiment une marque connue en extracteur. L'extracteur, lui, tourne vraiment au ralenti. C'est une grosse vrille qui va broyer le fruit et le légume et qui va préserver tous les nutriments et toutes les vitamines. Ce qui m'a retenu longtemps d'acheter cet extracteur, c'est que je mange le plus souvent possible des fruits et des légumes bio. Le prix du bio, vous le savez, est un peu plus élevé que les fruits et légumes habituels. Mais je suis convaincue du bio parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des résidus de pesticides dans mes jus. J'ai envie de me faire du bien et pas me polluer. Mais ce qui me fendait le cœur, c'était de voir dans ce genre d'extracteur ou de centrifugeuse le déchet. Vous avez un petit verre de jus au final pour un bac rempli de fibres. Alors les fibres, c'est bien parce que vous ne sauriez pas manger autant de légumes pour vous apporter les bienfaits. Primo parce que votre estomac est réduit, donc en quantité c'est impossible de les avoir. Et si même vous n'étiez pas opéré et que vous pouviez manger tout un énorme plat de légumes, il y a de fortes chances que vos intestins vous fassent payer tout cet apport de fibres parce que ça ferait beaucoup de fibres d'un coup. Du coup l'intestin risquerait de travailler un peu trop rapidement, on va dire. Et donc ça ne serait pas que des avantages. Ici, vous ne prenez que les nutriments, les vitamines, les fibres, elles tombent dans l'autre bac. Ce qui est génial, c'est qu'au cours de nutrithérapie, on nous a appris à cuisiner les fibres qui seraient normalement destinées au compost. Il y a plusieurs possibilités pour les cuisiner. Et la bonne nouvelle, c'est que quand ces fibres sont cuisinées, quand elles sont préparées, pour l'intestin, ça n'est pas du tout la même chose que quand elles sont absorbées crues. Ici, elles vont être cuisinées dans des soupes, dans des omelettes, dans des cakes. Il y a vraiment tout un panel de possibilités. Et là, elles vont être beaucoup mieux tolérées par l'intestin. Donc, plus de déchets, le max de vitamines, de nutriments, vu que c'est un extracteur qui ne chauffe pas la vitamine. Je me suis dit, c'est le moment, j'ai investi et je ne le regrette pas parce qu'au bout de quelques jours, je suis déjà complètement accro à mes jus de fruits et surtout mes jus de légumes parce qu'il faut aussi penser que pour ne pas faire trop le yo-yo avec sa glycémie, il faut quand même privilégier plutôt les légumes que les fruits. Les fruits, vous pouvez les mettre, mais ils doivent composer à peu près 30% de votre jus. Donc, c'est souvent des mélanges. On peut aussi épicer ces jus avec du curcuma, avec du gingembre, avec un tas de choses qui va faire que vous pouvez vraiment ajuster le goût. Au départ, c'est vraiment des tests, mais vous pouvez ajuster le goût en fonction de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît le moins. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un jus très simple. C'est le jus en général par lequel on commence parce que son goût est assez facile. C'est un jus de pommes et carottes. On va le tester ensemble et dans la suite, je vais vous montrer ce que je vais faire des fibres. Une petite recette très simple et comme ça, pas de déchets.
et un max de bonnes choses pour vous. Alors voilà, ici j'ai pris des légumes bio, donc j'ai pris des carottes, une branche de céleri vert, de la pomme et également des pousses de salade. Donc je vais passer tout ça. En fait en légumes vous pouvez mettre et en fruits exactement ce que vous voulez. Donc ici à l'extracteur il est conseillé d'utiliser uniquement le pilon qui est fourni avec. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, évidemment une centrifugeuse peut faire l'affaire, il n'y a pas de problème, c'est le même principe. Vous pouvez également cuisiner les fibres de votre centrifugeuse. Vous pouvez même passer vos fruits et légumes au blender pour en cuisiner les fibres. Du céleri. Et des pousses de salade. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les fruits et légumes sont passés à la machine. Vous allez constater, j'ai autant de jus que de résidus secs. Je vais déguster mon jus tant qu'il est frais et qu'il est fait minute. Et ensuite, je passe en cuisine pour préparer un cake avec les résidus secs. À tout de suite. Alors, pour réaliser ce cake, il vous faut 60 g de farine de coco, 60 g de farine de riz, 60 g de fécule. Ici, j'ai pris de la fécule de maïs, une cuillère à café de bicarbonate, en épices du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre en poudre. Il vous faudra également une cuillère à café de vinaigre. Ici, j'ai pris du vinaigre de cidre, 60 g d'huile. Ici, j'ai pris de l'huile de colza. 70 ml de lait végétal, là c'est du lait de soja. Il faut également 3 œufs et il vous faudra, quand cette pâte sera mélangée, autant de résidus de l'extracteur ou de votre centrifugeuse que le poids de la pâte. Vous allez faire un moitié-moitié et vous allez simplement mélanger tous ces ingrédients et les enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Alors voilà, les 25 minutes de cuisson sont passées. J'ai démoulé, voilà ce que ça donne. Très sympa. Et il est temps pour moi de déguster. Super bon. D'ailleurs, le jus l'était aussi. Alors, vraiment très bon. On pourrait peut-être même rajouter de la moutarde ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des tests à faire. Alors en légumes ici, je vous ai dit, j'ai mis pommes, carottes, j'ai mis une branche de céleri. Mais vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez comme fruits et comme légumes dans ce cake. Ici c'est une version salée, donc il n'y a aucun sucre ajouté. Mais vous pouvez aussi décliner en version sucrée. Ce premier test de cake est concluant, me plaît beaucoup. J'en referai à coup sûr d'autres avec les fibres de mes jus. Parce que les jus, je compte en boire tous les matins. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner à cette chaîne, à nous retrouver sur le groupe Facebook. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai sorti une série de 2 vidéos bonus où vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, je serai ravie de vous lire. À la semaine prochaine, n'oubliez pas d'où vous venez, je n'oublie pas d'où je viens. Bisous, ciao!